Alors, on va regarder de plus près ces amidons-là. Je vais vous en parler un petit peu en détail. Donc, on a ici la fécule de pomme de terre, la fécule de tapioca, et puis j'ai mon amidon de maïs. Donc, si on commence avec tapioca, ça, c'est fait à partir de la racine de manioc. Et il y a une saveur neutre, mais ça apporte beaucoup d'élasticité, de la consistance et de la structure au produit. C'est un goût neutre vraiment, donc ça c'est intéressant parce qu'en pâtisserie, par exemple, on ne veut pas de goût autre que... Il y a beaucoup d'autres ingrédients qui vont être sélectionnés. On ne veut pas qu'il y ait un léger goût de pomme de terre, par exemple. Alors ça m'amène à vous parler de la fécule de pomme de terre. Ça a aussi un goût neutre, c'est vrai, mais la fécule de pomme de terre, elle a tendance à humidifier davantage et absorber les liquides. Donc, on en tient compte quand on choisit, ou au moins le pourcentage dans notre produit est important, selon on fait un biscuit ou bien on fait un gâteau. Alors ça... Donc, elles ont leurs propriétés intéressantes. C'est juste le pourcentage, quand on les utilise, qu'on va voir un petit peu plus loin. C'est là que tout se joue. Ensuite, il y a l'amidon de maïs, qu'on connaît bien. On connaît aussi sous le nom de maïzena. Donc, c'est vraiment de l'amidon qu'on utilise régulièrement. Ça va épaissir rapidement. On l'ajoute un mélange, mettons pour les sauces, là. Ça, c'est... On va l'ajouter, puis oups, ça va tout de suite gonfler, puis... Donc, ça, c'est une de ses qualités, bien sûr. Donc, ça, c'est pour les amidons et les fécules.